avec vous. Alors, soyez bénis de partout où vous me suivez. Je sais que vous êtes connectés en ce moment. Vous êtes connectés en train de me suivre. Je vous parle depuis Kinshasa, la République démocratique du Congo. Et je suis là parce que Dieu nous a donné beaucoup de messages aujourd'hui. Nous allons partager ça avec vous. C'est pour cela que je suis là. Je suis là parce que je vous estime très nombreux en train de nous suivre. Je sais que vous êtes là, moi aussi je suis là. Alors, ce soir, espérons que par la grâce de Dieu, nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Avant de commencer aujourd'hui, je vais prier d'abord que le Seigneur nous aide dans tout ce qu'on va se dire ici, tout le message, tout, que cela soit sous la direction du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour le message de ce soir. Seigneur, merci pour ces bons moments que tu as voulu qu'on partage ensemble avec le bien-aimé qui me suivent en ligne. Merci Seigneur pour la vie de ma sœur qui est en train de me suivre. Seigneur, merci pour la vie de mon frère, papa et maman. Quel que soit le pays, quel que soit l'endroit, dans le royaume des esprits, il n'y a pas de distance. Je prie pour tout le monde qui me suit maintenant. Je prie pour tous ceux-là qui sont connectés à ces directs, Seigneur. Que ta main puissante puisse être le partage de tout un chacun. La grâce, la paix, la faveur divine soit leur partage. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Vous suivez le prophète Paulin depuis quelque part. Vous me suivez au travers de ce canal, un canal que le Seigneur a permis pour que tu puisses recevoir ces messages de sa part. Alors, je reviens ici avant de donner quelques messages. Nous avions débuté un grand enseignement sur le 24 secrets de la réussite. Le 24 secrets de la réussite. C'est un enseignement qui est en train de nous bénir. C'est un enseignement qui est en train de bénir beaucoup de gens. J'ai vu sur YouTube beaucoup de commentaires. Alors je me dis que certainement il y a des gens qui sont bénis. Et ce message est une bénédiction pour certaines personnes, bien sûr. Alors, nous avons quand même évolué. Maintenant, nous sommes déjà au 11e secret de la réussite. Donc aujourd'hui, là, on entame le 12e secret de la réussite. Nous avançons petit à petit. On avance petit à petit jusqu'à ce qu'on va finir tout le 24 secrets. Comme vous le savez, c'est vraiment impossible qu'on finisse tous les 24 secrets le même jour et au même moment. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous sommes en train d'avancer petit à petit. Aujourd'hui, on avance avec 2 secrets. Demain, on ajoute 1 secret. Le lendemain, 3 secrets. Ça dépend de la disponibilité. Ça dépend aussi de la saison, le temps que Dieu nous donne à partager ensemble avec vous. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec les 12e secret de la réussite. Alors, je voudrais maintenant, avant de commencer, comme d'habitude, est-ce que vous pouvez partager ces lives avec les amis, avec les autres? C'est vraiment important. Est-ce que vous pouvez partager ces lives déjà? Et me faire signe si vous êtes en train de me suivre. C'est aussi important. C'est aussi important. Vous savez, je peux avoir le courage de beaucoup parler quand je me rends compte qu'il y a des gens qui me suivent quand même. Voilà, quand vous me suivez, faites signe quand même, c'est important. Je crois que je ne suis pas en train de prêcher dans le désert. Aujourd'hui, je vais prier pour vous ici, aujourd'hui. Je vais prier pour vous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messages, même pour les nations. Dieu m'a donné beaucoup de messages pour d'autres nations. J'ai beaucoup de messages pour la République démocratique du Congo.
J'ai beaucoup de messages pour le Burkina Faso. Dieu nous a bénis avec beaucoup de messages, et même pour... il y a un homme, je voyais son nom là. Alors Dieu va vraiment... Même toi qui me suis, Dieu va nous parler. Dieu va nous parler. Alors, je voudrais me rendre compte, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est important. Ok, ok. Oh, ma prophétesse personnelle. Shalom, l'homme de Dieu. Maman Dorine, merci beaucoup. Vous me suivez depuis l'étranger. Je crois que c'est en France. Voilà. Christine Guilavogui, merci beaucoup. Shalom, prophète de l'Éternel. Ok, merci beaucoup. Merci. Vraiment, je me rends compte que vous me suivez maintenant. Merci, vous qui êtes déjà connectés en ce moment. Vous savez, ce temps, c'est un moment que Dieu nous a vraiment donné pour passer un bon moment dans sa présence. Dans la présence de Dieu, là, Dieu nous parle toujours. Dieu nous bénit toujours. Parce que aujourd'hui, je vous avais promis qu'il y aura beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Mais avant d'entamer la deuxième étape pour le message que Dieu m'a donné pour certaines nations, vraiment, je vais dire beaucoup de choses aujourd'hui pour le Burkina Faso. Pour le Burkina Faso, en tout cas, j'invite tous mes frères et sœurs burkinabés qui peuvent être en train de me suivre, d'être connectés parce que Dieu va nous dire beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de révélations pour ce pays, pour cette nation-là. Le Burkina Faso, en tout cas, il y a beaucoup de choses que Dieu va nous dire. J'ai encore un message pour une autorité, mais c'est en Côte d'Ivoire. J'ai parlé beaucoup de choses sur la Zambie, la Tanzanie, voilà. Et mais aussi la République démocratique du Congo. Vous savez, nous sommes en train de passer un moment où certaines nations sont vraiment ciblées par le diable. Et quand il y a des prophètes qui sont concentrés, qui sont vraiment connectés, Dieu peut les donner de messages. Et quand on donne des messages comme ça, nous aussi, nous sommes obligés de vous donner ces messages. Quand même, quand il y a des choses qui vont arriver, est-ce qu'il n'y avait pas de prophètes? Les prophètes n'avaient pas vu. Non, Dieu voit toujours et Dieu parle toujours. C'est chaque jour que l'Éternel nous parle. Alors, soyez bénis mes amis. Le 12e secret avant, la deuxième phase, la deuxième étape, ça sera le message prophétique. Je vais vous donner beaucoup de messages. Mais la première étape, je voudrais d'abord donner le 12e secret de la réussite. Mes frères et sœurs, nous aimons tous la réussite. Nous aimons tous réussir dans tout ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a personne qui pourra me dire que lui n'a pas besoin de la réussite. Il n'y a aucun homme qui peut dire que lui aime l'échec. Jamais. Nous aimons tous réussir dans tout ce que nous faisons, dans nos entreprises, dans nos ministères, dans nos foyers, dans le business. Nous voulons toujours réussir. Mais écoutez, tu ne peux pas réussir si tu n'as pas compris ces choses. Tu ne peux pas réussir si tu ne connais pas le secret de la réussite. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas de stratégie, si tu n'as pas de méthode, de procédés. C'est vraiment très très important. C'est important. Les gens qui ont réussi un jour, écoutez, si tu vois quelqu'un qui a relevé un défi, même si c'est ton ami, même si c'est ton frère, même si c'est un petit frère, même si c'est quelqu'un que tu connais, derrière chaque réussite, il y a toujours un secret. Derrière chaque succès, il y a toujours un secret. Derrière chaque élévation, il y a toujours un secret. Retenez ça une fois pour toutes. Que personne ne te dise le contraire. Les gens qui ont réussi là, même si c'était leur destin, mais mes amis, il y a toujours des secrets. Il y a toujours des secrets. Derrière chaque élévation, il y a toujours un secret. C'est pourquoi la fois passée, avant de vous donner maintenant le 12e secret de la réussite, je voudrais vous interpeller, mes frères et sœurs. Je voudrais vous interpeller, mes amis, chers serviteurs et servantes de l'Éternel. Je voudrais vous interpeller. Les gens qui ont des mauvaises habitudes de combattre pour combattre, ne combattez pas. S'il vous plaît, ne combattez pas. Il ne faut pas combattre. Quand tu vois quelqu'un en train de monter dans un domaine ou dans un autre, ne combat pas cette personne.
Tu vas tuer quelqu'un, mais qui avait un dépôt de choses en lui, qui avait beaucoup de choses en lui. Tu pouvais t'approcher auprès de la personne, lui demander des secrets. Il pouvait te donner des choses qui pouvaient bénir tout le monde. Mais notre problème, c'est que nous voulons combattre nos Joseph. Nous voulons combattre nos Joseph. Mais si tu combats Joseph, qui va te nourrir en Égypte? Oui, il a une grande vision. Il a eu des rêves. Mais quand Joseph sera gouverneur en Égypte, mais c'est aussi pour toi-même. C'est vrai que dans la vision de Joseph, il n'y avait pas ses frères. Mais ses frères devaient être le bénéficiaire de la vision. Est-ce que vous comprenez? Ne combattez pas. Si tu vois quelqu'un destiné à devenir grand, destiné à être meilleur, quelqu'un qui a une grande vision, ne combattez pas la personne. Humiliez-vous. Il faut avoir l'humilité, voilà. Approchez-vous de la personne. Demande les secrets. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu vois ton frère qui commence quelque chose et la chose tient, il commence un ministère et ça commence à évoluer. Il commence son mariage et son mariage est béni. Son foyer est béni avec son mari, avec ses enfants. Au lieu de demander le secret, quelqu'un a chanté. Voilà. Quelqu'un a chanté, il a dit ça. C'est le frère Teddy Disso. Il a dit, ouais, au lieu de demander les secrets, toi tu veux seulement combattre. Il y a un secret derrière le mariage de ta sœur là. Il faut t'approcher. Maman, qu'est-ce que toi tu as fait pour que ton mari revienne toujours bien avant? Après le travail, il revient toujours rapidement à la maison. Mon mari, quand le boulot est fini, il arrive toujours à 23h. À 23h, maman, qu'est-ce que toi tu as fait pour maîtriser ton mari à la maison? Demande le secret. Demandez le secret. Pardonnez, combattez pas tout le monde. Ayez l'humilité de vous approcher auprès de vos frères et vos sœurs qui réussissent dans un domaine. Demandez-leur le secret. Comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je voudrais aussi faire ça. J'aspire aussi à ça. Comment procéder? Comment tu avais commencé? Comment? Ouvre ton cœur. Va vers ton frère. Demande le secret. Tu pourras aussi réussir comme lui. Mais nous là, surtout en Afrique ici, quelqu'un qui commence quelque chose, quand ça évolue déjà, on commence à le taxer. Il a fait des fétiches. Il a fait des fétiches. Il a fait des fétiches. C'est un marabout. Et on croit que tout celui qui doit réussir, Dieu ne bénit pas. Qui a dit à l'Africain que quand on réussit, déjà on a fait pacte avec le diable? Qui a dit aux Africains que toute réussite est liée à la magie? Qui a dit ça aux Africains? Une fois que vous réussissez dans un domaine, donc vous êtes marabout, vous êtes magicien. C'est comme si Dieu ne nous bénit pas encore. La Bible me dit, c'est la bénédiction de l'Éternel enrichie. Je connais des hommes qui ont été bénis par le Seigneur. Abraham était millionnaire, milliardaire. C'est la Bible qui le dit. Un homme béni. Isaac également. Il avait beaucoup d'argent. Béni jusqu'à sa vieillesse. Jacob, n'en parlons pas. Moïse était béni. Il était devenu un sauveur. Joseph, il était devenu gouverneur en Égypte. Notre Dieu donne l'argent. Agé chapitre 2, verset 8. L'or appartient à Dieu. L'argent également appartient à Dieu. Arrêtez de confondre tout le monde. Quand quelqu'un a réussi, alors pour faire la mauvaise campagne, commencer à le déstabiliser, il faut le diaboliser. Il a touché au fétiche. Tu ne vois pas comment il a laissé beaucoup de cheveux. Tu ne vois pas comment il a fait des signes et des signes. Et tout ça, c'est tellement pour retirer la confiance des hommes, pour que les gens ne puissent pas les donner la confiance. Non. Ne combattez pas vos Joseph. Ne combattez pas vos Joseph. Ne combat pas ton Joseph. Cette personne qui a réussi là, il a des secrets. Et alors, derrière chaque secret, alors qu'est-ce que je dis? Derrière chaque réussite, il y a un secret. Apprends. Il y a encore des choses que tu dois apprendre. Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Toi, tu es en train de vendre le beignet. La femme à côté de toi, elle vend aussi le beignet. Mais tu constates que les clients viennent, fréquentent beaucoup plus ta voisine que toi.
Directement, tu commences à dire, non, elle a fait des fétiches, elle a des fétiches, elle a des fétiches. Peut-être, dans le beignet là, il y a quelque chose que cette femme a découvert. Elle est en train de mélanger ça là-bas, ça donne la bonne saveur, les goûts. Et quand le client arrive, achète le beignet chez cette femme, demain, il a encore besoin de revenir. Quand vous mangez ces beignets-là aujourd'hui, demain, vous avez encore besoin de revenir. Vous prenez ça aujourd'hui, vous goûtez à ces beignets, demain, vous avez encore besoin de revenir. Pourquoi? Vous avez découvert quelque chose. Mais comme toi aussi, peut-être, tu n'as pas beaucoup de connaissances dans ces domaines. Approche ta voisine. Mon ami, comment tu fais? Je vois. Si elle est aussi chrétienne, elle a de bonnes manières, elle a la bonne volonté, elle peut aussi te dire non. Comment toi tu fais la solution là, comment tu fais? Non, moi je mets ça, je mets. Ah, mais il faut aussi mettre ça. Ça aussi, ça contribue à ça. Ça donne la saveur. Ça donne les goûts. Tu vas te rendre compte que tu étais en train de faire aussi le beignet, mais il te manquait quelque chose parce qu'on ne connaît pas tout. Il te manquait quelque chose. Tu peux apprendre. Tu vois? Tu dois apprendre. Ayez l'humilité d'apprendre. L'Éternel nous enseigne tous les jours. L'Éternel nous enseigne tous les jours. Alors, ne refuse pas d'apprendre. Ok? Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous donne maintenant le 12e secret de la réussite. Le 12e secret de la réussite. Le 12e secret de la réussite. Nous sommes déjà à 54 partages. Est-ce qu'on ne peut pas partager aujourd'hui jusqu'à même à 200 partages? On peut arriver à 200 partages aujourd'hui. Si vous décidez de partager ces messages, surtout les moments de prophétie là, ça va bénir beaucoup de gens. J'ai beaucoup de messages pour les nations. Les moments arrivent. Les moments arrivent. Et il faut que ces messages puissent atteindre beaucoup de gens. Ok, mes amis, partagez vraiment ces messages. Doivent parvenir. Nous sommes déjà à 54 partages. Ok. Esther Franklin connaît. Vous devez être en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, je crois. Esther Franklin, tu es où en train de me suivre? Côte d'Ivoire ou Guinée? Côte d'Ivoire, Guinée, entre les deux. Vous me suivez depuis oui. Nicole Toumba, sois bénie ma fille. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Que le Seigneur te visite ce soir. Que Dieu te localise. Que le Seigneur te fasse du bien. Sois la tête et non la queue. 2022, c'est une année de prospérité, une année de bonheur, une année de miracle, une année de délivrance. Et cela va vous conduire à un bon témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2022 ou jamais, ton témoignage est dedans. Si pas maintenant, demain. Si pas demain, le lendemain. Mais il se pourrait que Dieu puisse te surprendre en cette nouvelle année. Nous sommes en train d'évoluer, mes amis. Soyez bénis, merci parce que vous partagez. Nous sommes déjà à 65 partages. Ok. Je commence. Je commence avec le message. Le 12e secret de la réussite. Le 12e secret, c'est que la plupart des gens échouent dans leurs entreprises, dans le mariage, dans le ministère, parce qu'ils ont refusé de grandir dans la spiritualité. Tu peux noter, toi qui as commencé avec l'enseignement au Dobi, tu avances avec nous, la spiritualité. La spiritualité. La spiritualité, c'est un grand secret, mes amis. Vous ne pouvez pas imaginer combien des hommes, combien de femmes, combien de gens avaient du talent, la connaissance, la sagesse. Mais cela ne suffit pas pour réussir. Cela ne suffit pas, mes amis. Ne compte pas sur ta propre sagesse. Ne compte pas seulement sur tes capacités
croyant que tu vas réussir parce que je suis intelligent. L'intelligence des hommes, l'intelligence de l'homme n'est que vanité. La sagesse de l'homme, c'est pourquoi la Bible nous dit, ne te considère pas, ne sois pas sage à tes propres yeux. Parce qu'il y a des gens qui, au lieu de se soumettre à la direction divine, à la spiritualité, chercher d'abord l'Éternel, être en alliance, en accord avec l'Éternel aussi, mais ils croient que comme moi je suis intelligent, comme je suis sage, comme j'ai beaucoup de diplômes, je vais réussir. Écoute mon ami, la réussite, ce n'est pas un problème de diplôme. La réussite n'est pas question de ta sagesse, de ton intelligence. Je connais des hommes qui avaient beaucoup de diplômes. Je connais des hommes bénis, ils ont beaucoup étudié, mais ils ont finalement échoué dans leur vie. Combien ici à Kinshasa, nous voyons des licenciés avec des cabines téléphoniques, mais quand tu vas lui demander, c'est un licencié, c'est un gradué en économie, en médecine, mais aujourd'hui, il est en train de vendre de papier mouchoir. Il vend le papier mouchoir, il a une petite cabine téléphonique à côté de l'avenue, alors que l'homme avait beaucoup étudié. Pourquoi? Tu peux faire confiance aux études. Je vous encourage d'ailleurs d'étudier beaucoup, si possibilité il y en a. Tu dois beaucoup étudier, mais ne compte pas seulement sur les études, parce que la plupart, ils ont décroché des grands diplômes. Mais aujourd'hui, ils finissent très mal leur vie. Par contre, il y a aussi d'autres personnes qui n'ont pas vraiment beaucoup étudié, mais ils ont fait des alliances. Ils ont fait l'alliance avec le Seigneur. Aujourd'hui, ils impactent leur vie. Au lieu de dire la maman, lui peut dire les mamans. Au lieu de dire le papa, il peut dire la papa. Mais quand tu vois la voiture là, quand tu vois sa vie, sa maison, il est béni. Il est béni. Et n'oublie pas que tu peux être béni même en avance. Et les Français là, les diplômes, on peut les avoir aussi, même après avoir reçu la bénédiction. Parce que les études là, on étudie tous les jours. Alors, j'allais dire tout simplement, la plupart des gens ont échoué dans leur vie parce qu'ils ont saboté l'aspect de la spiritualité. Ils ont négligé la spiritualité. Toi, qui peut négliger la spiritualité et réussir? Parce que je dois t'informer, il y a deux choses. Il y a deux esprits. Il y a à droite Dieu et à gauche Satan. Et la plupart des hommes que tu vois là, d'autres peut-être ne sont pas des chrétiens comme toi et moi, mais ils ont quand même... ils ont été séduits par le diable. Ils ont fait des alliances avec le diable. Ils vont signer des pactes avec le diable et ils sont bénis. Quand bien même, la bénédiction du diable, ce sont des choses que je ne peux pas encourager. Je n'encourage pas le diable, c'est un menteur. Lui n'a rien à vous donner. Mais je dois quand même vous informer. Il y a d'autres personnes qui ont de belles voitures, ils ont de belles maisons, mais ils ont fait des alliances avec le diable. Tu vois? Alors, toi aussi, enfant de Dieu, tu ne peux pas aller de l'avant, tu ne peux pas réussir dans ta vie si tu n'as pas fait l'alliance avec le Seigneur, si tu ne connais pas la spiritualité. Ok, je vous lis un verset. C'est Ephésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu comprends ça? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat est spirituel. C'est un combat de l'esprit. Et si tu veux réussir, vaincre le combat de mariage, tu dois être un homme spirituel. Avoir un bon foyer, tu dois être une femme spirituelle. Avoir de beaux enfants, tu dois avoir un parent, tu dois être un parent spirituel. Régner, avoir un bon boulot, un bon emploi, tu dois avoir une certaine dimension spirituelle. Tu dois être stable dans tout ce que tu fais. Tu dois être un homme spirituel. Tu dois régner, avoir une certaine autorité, même
même au travail, stabiliser ton emploi, stabiliser même les finances, dans tout ce que tu vas faire dans ton entreprise, tu auras toujours besoin de la spiritualité. Et comme vous le savez d'ailleurs, vous savez combien de gens sont attaqués même au boulot. Parce que là-bas, vous êtes au boulot avec beaucoup des occultistes, il y a des loges là-bas, il y a des choses. Et quand vous partez là-bas, commencez à travailler avec les amis, tu ne sais pas que les amis là, ils sont dans des loges, et toi tu vas petit comme ça, oh je suis chrétien, mais aucune spiritualité en toi. Tu seras le jouet des sorciers. On va se jouer de toi. Tu vois? C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui, ils ne peuvent pas se marier parce qu'il y a le phénomène femme-mari de nuit. Ils ne savent même pas maîtriser ça parce que tu n'es pas fort ou forte dans le domaine de la spiritualité. Ne négligez pas ce que je suis en train de vous dire. Ne négligez pas. La spiritualité compte. C'est important. C'est parmi les secrets de la réussite. La plupart, vous ne parvenez pas à réaliser de grandes choses tout simplement parce que vous avez oublié ça. Vous avez négligé le domaine de la spiritualité. Écoutez, c'est important. Le monde d'aujourd'hui là, si tu n'es pas un homme spirituel, tu ne peux rien faire. Le monde d'aujourd'hui là, si tu n'es pas une femme spirituelle, tu ne peux rien faire. Écoute ça, que personne ne te dise le contraire. N'oublie pas la spiritualité. Cherche une bonne église. Il faut avoir l'intimité avec le Seigneur. Tu dois chercher l'autorité, le pouvoir. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc chapitre 10, verset 19. Quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, nous les chrétiens là, nous avons reçu le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir. Et qui dit pouvoir, dit puissance, autorité, domination. Donc tu dois recevoir ça pour vaincre dans le mariage. Tu dois recevoir ça, l'autorité, la puissance, la domination, pour vaincre dans le business. J'ai commencé l'entreprise, ça ne marche pas. J'ai commencé ceci, ça ne marche pas. J'ai touché à ceci, ça ne marche pas. Mais vous vendez avec des occultistes qui vous combattent tous les jours. Hein? Même au marché là, votre table est ici. Mais à gauche de toi, il y a une maman sorcière. À droite, il y a une sorcière. Quelques mètres de toi, il y a un sorcier. Il y a des gens qui ont leur Dieu. Ils ont des fétiches. Et toi, tu es au milieu de ces gens-là et tu crois que tu vas émerger. Tu prétends émerger au milieu des marabouts, des magiciens. C'est parce que toi, tu ne comprends pas les choses spirituelles. Tu négliges la spiritualité. Voilà pourquoi tu ne peux pas impacter. C'est là qu'après un certain moment, allez, tu as emballé ta table, tu es rentré à la maison, au marché, ça n'a pas marché, et puis ça n'a pas évolué, j'ai échoué. Et puis, comme ça, tu es à la maison, parce que tu avais oublié, tu avais négligé la spiritualité. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est le 12e secret de la réussite. C'est le 12e secret de la réussite. Je veux que tu sois un homme, une femme spirituelle. C'est ma prière de tous les jours. Comment toi tu dois aller t'allonger pour dormir dans ta chambre, sur ton lit? Et du coup, il y a un esprit de mari de nuit qui viendra t'enlever le pantalon et commence à coucher avec toi. Toi, tu vas aller dormir dans ta chambre. Il y a un esprit, le phénomène femme de nuit qui viendra là-bas, il t'enlève le pantalon et il couche avec toi pendant la nuit. C'est parce que tu as un esprit faible. Dans le monde des esprits, tu es zéro. Dans le domaine de la spiritualité, zéro. C'est pourquoi les démons jouent de toi. Le mari de nuit, la femme de nuit là, en tout cas toi tu ne pèses pas. On te déshabille à tout moment, on couche avec toi à tout moment. Spirituellement, on vient me t'étouffer. Tu sais, il y a des gens jusqu'à présent, même quand tu veux dormir là, on l'étouffe, il pleure lui-même pendant le sommeil, en plein sommeil là. Un sommeil profond là, mais lui pleure là-bas, il faut qu'il y ait l'intervention de quelqu'un d'autre dans la chambre. Il va venir, maman, c'est quoi, hein? Je voyais quelqu'un, Est-ce que vous savez, il y a des gens jusqu'à présent, même pendant qu'il veut dormir, il a peur de dormir à cause des mauvais rêves. Lui, quand il dort là, il y a toujours des militaires, on est en train de les
pourchasser, ils se vont dans des grandes forêts. Il y a des choses comme ça. Ça prouve, mon ami, que tu n'as pas un esprit fort. Cherche encore Dieu. Beaucoup de sacrifices. Cherche un homme de Dieu qui a vraiment Dieu, qui a une alliance avec le Seigneur, qu'il prie pour toi. Tu dois avoir quand même une dimension, tu dois atteindre une dimension spirituelle. Toi, tu n'es pas le jouet du monde des sorciers. On ne doit pas commencer à se jouer avec. La nuit, là, c'est pour dormir. Tu as beaucoup travaillé pendant la journée, tu dois dormir pendant la nuit. Pourquoi ton sommeil est toujours perturbé, tourmenté? Pourquoi la nuit, au lieu de te reposer, on est en train de te pourchasser, tu es en train de fuir, il y a des militaires de gauche à droite. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as la dette de qui, finalement? Même si tu avais une dette de quelqu'un, tu viens pendant la journée. Qu'il vienne te consulter pendant la journée, demander sa dette. Pas quand même pendant la nuit, pendant que tu dors. Tu n'as pas besoin de femmes de nuit, de maris de nuit pendant que tu dors. Le sommeil, c'est un repos quand même. Le cerveau a beaucoup fonctionné, travaillé pendant la journée. Et le soir, tu dois te reposer. Tu dois te reposer. Les batailles invisibles, les batailles de la nuit là, tu ne peux pas les dominer, le vaincre si tu n'es pas dans la spiritualité. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est parmi aussi les secrets de la réussite. C'est parmi les secrets de la réussite. Tu ne peux pas émerger, aller de l'avant, faire de grandes choses si tu ne grandis pas dans le spirituel. La spiritualité. Ça, c'est un grand secret. Alors, je vais finir. Selon Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. C'est pourquoi j'ai toujours enseigné. J'ai toujours été contre les gens qui disent, si ton père est sorcier, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas te soumettre à lui. Il ne faut pas lui donner ton argent. Il ne faut pas faire ceci. On va prendre ton argent, on va bloquer ça. Ça, c'est un faux enseignement. C'est un faux enseignement. Si ton père est sorcier, même si tu es convaincu que mon père est sorcier, tu as droit à lui donner l'argent, à le faire nourrir, à prendre soin de lui. Arrêtez cet évangile. Cet évangile, Jésus ne l'a pas prêché. Jésus n'a pas dit ça. Ne donnez pas l'argent aux sorciers. Non. C'est là qui fait que même en cours de route, quand nous voyons les gens là qui se tiennent le long de la route, en train de demander l'aide, on ne parvient pas à les aider. Ces orphelins-là, les veuves qui sont là-bas, les aveugles-là, on ne parvient pas à les aider. Cet évangile vient de changer. Pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs qui nous ont dit, si tu donnes à un pauvre, à un indigent, ces gens-là, ce sont des sorciers. Si tu donnes ton argent, il va étouffer tes bénédictions, il va te bloquer, il va faire ceci. C'est là qu'aujourd'hui, on ne parvient pas à aider les autres. Mais qu'est-ce que Jésus nous a dit? Un jour, l'un de ses disciples lui a posé la question, Seigneur, non, lui-même a dit à ses disciples, j'étais à l'hôpital, vous n'êtes pas venu me voir, j'étais dans la prison, j'étais. Et quelqu'un a dit, Seigneur, quand est-ce que toi tu étais arrêté? Seigneur, quand est-ce que toi tu étais à l'hôpital? Quand est-ce que toi tu étais en prison? Et qu'est-ce que l'Éternel va leur dire? À tout moment que vous n'êtes pas allé rendre visite à vos frères et sœurs qui sont là-bas, c'est à moi que vous n'avez pas fait ces choses. C'est à moi que vous n'avez pas fait ces choses. Il se compare lui-même comme un prisonnier. Il se compare lui-même comme un malade. Et il dit à chaque fois que nous le faisons pour ces gens-là, on le fait pour qui? Pour le Seigneur lui-même. Mais combien des orphelins maintenant aujourd'hui, le long de la route, on ne parvient pas à les aider tout simplement parce que le pasteur avait prêché. Cher homme de Dieu, arrêtez avec cet enseignement. Moi, je le prêche aussi, mais j'ai dit aux gens ceci. Avant de prendre ton argent, remettre à quelqu'un, qu'il soit sorcier ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, j'accomplis la parole quand je te donne mon argent. J'accomplis la parole de Dieu quand je te donne mon argent. Qu'est-ce que moi j'ai dit aux gens? J'ai dit aux gens, avant de donner ton argent à quelqu'un, prie pour l'argent. Prie pour l'argent parce que tu es en train de servir Dieu. Tu accomplis sa parole. La parole de Dieu nous demande d'assister les veuves, d'assister les orphelins. Que personne ne te dise le contraire.
Tu dois assister les hommes tout autour de toi. Ne jetez pas la nourriture dans la poubelle. Donnez à cette femme-là qui n'a pas mangé hier. Elle est affamée. Donnez à ces petits-là du coin. Donnez la nourriture aux autres. Ne jetez pas à la poubelle. Parce que le pasteur nous a dit, si je donne à quelqu'un, c'est un sorcier, il va étouffer mes bénédictions. Non, 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 arrête de faire ça. Jésus n'a pas enseigné ça. Les apôtres n'ont pas enseigné ça. Oui. D'où vient cet enseignement? Cet enseignement vient d'où? Donc moi là, je prie, je prends mon argent, je t'aide, je te donne, et toi tu prends maintenant cet argent pour bloquer ma bénédiction. Depuis quand? Et vous croyez que ça c'est normal? C'est pas normal. Quand je prie déjà, donc je te donne mon argent, il y a un esprit qui accompagne l'argent. C'est Dieu lui-même qui accompagne l'argent. Moi je te bénis seulement. Tu vas manger, je peux te donner quelque chose, mais je ne crois pas que tu es capable d'étouffer mes bénédictions parce que je t'ai donné mon argent. Alors, je vous apprends, mes amis, il faut aider les pauvres, il faut assister les orphelins, il faut donner aux indigents. C'est très important. Cet évangile ne vient pas de Dieu. Hein, tu vois? Et surtout pour le parent là. Revenons d'abord ici. Ça, c'est entre nous. Cette femme qui est sorcière est mise au monde. Et t'a fait allaiter. Tout. Elle prenait son repas là. C'est elle qui préparait. Elle te donne. Tu as grandi avec sa nourriture tous les jours. Et quand toi tu grandis, tu arrives jusqu'à 12 ans, 20 ans, 18 ans, le pasteur vient te dire que ta maman c'est une sorcière. Oui, il se pourrait entre guillemets que la maman peut être sorcière. Mais elle va te dire, il ne faut pas lui donner l'argent, il ne faut pas le saluer, tu deviens impoli, parce que. Mon ami, cette femme qui était sorcière, depuis le bas âge là, elle avait toute possibilité de te tuer, non? N'est-ce pas qu'elle t'a allaité? Le lait maternel là, elle pouvait aussi t'envoûter, non? Elle a préparé, elle t'a donné la nourriture combien de fois? Elle avait tout le temps avec sa sorcellerie de te faire aussi du mal. Mais si Dieu t'a gardé, aujourd'hui tu deviens une grande personne. Maintenant le pasteur te dit, il ne faut pas aider ton père, il ne faut pas aider ta mère, parce que ce sont des sorcières, ce sont eux qui ont bloqué ton mariage. Ici la Bible nous dit, le combat est spirituel. Le combat n'est pas charnel, mes amis. Comprenons la Bible. Le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Est-ce que vous comprenez ces choses? Le combat n'est pas physique. Le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Cela veut dire quoi? Je sais que mon père est sorcier. Ma mère est sorcière. Ce sont eux qui me combattent. Mais comme ils ne viennent pas me combattre pendant la journée, comme ils ne me combattent pas avec de machettes visibles, moi aussi je vais les combattre en esprit par la prière. Pas comme ça. Donne à cette femme l'argent. Donne à ton père l'argent. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Pourvu que tes jours soient multipliés sur cette terre que Dieu t'a donnée. On n'a pas donné les cas d'espèce ici. On n'a pas particularisé les choses. Honore seulement ton père et ta mère qui sont bons. Et puis, si tu as un parent, une mère, un père sorcière, il ne faut pas l'honorer. Non, la Bible n'a pas dit ça. Honore ton père et ta mère. Mais si ton père est sorcier et que ta mère est sorcière, va le combattre en esprit, dans la retraite, dans la prière, pendant la nuit, à la montagne, dans ta chambre, à genoux. Maintenant, tu fais face. Tu dis, Seigneur, qui me combat là? C'est lui qui me combat. Qu'il soit mon père, qu'il soit ma mère, moi aussi je contre-attaque. Moi aussi je contre-attaque. Moi aussi je combats. C'est comme ça que ça se passe. Tu vas le combattre aussi par la prière, c'est en esprit. Physiquement, tu dois aider tes parents. Tu dois donner l'argent à tes parents. Acheter la nourriture pour tes parents. Tu dois prendre soin de ton père sorcier là. Et là, tu accomplis la parole. Et il n'a pas le pouvoir de t'envoûter, même si tu donnes l'argent. Non. Tu comprends ça? Et selon Éphésiens,
le combat est spirituel. Le combat n'est pas physique. Le combat n'est pas charnel. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais donner à manger à ta mère, tu ne donnes pas. Elle commence à maigrir. Ta mère est en train de mourir de faim. Vous combattez la chair, vous combattez maintenant le sang. Non, combattez l'esprit. Le combat est spirituel. Vous comprenez ça? Que personne ne te dise le contraire. Retenez ça une fois pour toutes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez les armes de Dieu. Vous comprenez ça? Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le 12e secret de la réussite, c'est que vous devez être un homme, une femme spirituelle. La spiritualité, il ne faut pas les négliger. Aujourd'hui, parmi les gens que vous voyez ici, sur cette terre, il est vraiment difficile d'émerger, difficile d'aller de l'avant, faire de grandes choses si tu n'es pas de Dieu. Un jour, Élie, le prophète, a dit aux faux prophètes de Baal, plus ou moins 450 ans, il leur avait dit, si Baal est Dieu, allez après lui. Mais si l'Éternel est Dieu, allez après l'Éternel. Cela veut dire, jusqu'à quand? Clochérez-vous de tous les deux côtés. Vous êtes des hypocrites. Venez vers l'Éternel, faites l'alliance avec l'Éternel, servez l'Éternel, soit en harmonie avec l'Éternel, soit en accord avec l'Éternel. Tu seras un homme spirituel en observant tous les commandements de l'Éternel. Ainsi, les sorciers ne peuvent pas se jouer de toi. Tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Tout ce que tu vas toucher, ça va aller de l'avant. Parce que tu es un homme spirituel. Joseph était un homme spirituel. La Bible nous dit, c'est ça même, le secret de sa réussite. Tout ce qu'il touchait dans la maison de Potiphar, ça allait de l'avant. Ça prospérait. Parce qu'il était un homme spirituel. Un homme spirituel. Il ne pouvait pas entrer dans la compromission. Non. C'est pourquoi même quand la femme de Potiphar est venue porter la main sur lui, couche avec moi, il a dit non, non. Comment pécherai-je contre l'Éternel? Comment? Je ne peux pas le faire. Un homme spirituel, c'est un homme de discipline, un homme du caractère, c'est un homme qui sait honorer Dieu. Il est là, il ne cède pas à tous les désirs de sa chair, parce que lui n'a pas que la chair, il a aussi l'esprit. La chair a ses besoins, l'esprit aussi a ses besoins. Autant plus qu'il nourrit sa chair, il est aussi là pour nourrir son esprit par les retraites, les jeûnes, beaucoup de prières. Un homme spirituel, dans la spiritualité, tu vas apprendre à faire beaucoup de sacrifices. C'est pourquoi, même quand le diable viendra pour te tenter, il va te trouver fort, debout dans la prière. En tout cas, soyez des hommes spirituels. Vous allez vaincre toutes les tentations et vous allez surmonter, vous allez réussir dans toutes vos entreprises. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais prier pour vous maintenant. Tout celui qui est en train de me suivre, je vais prier pour quelqu'un. Waouh, waouh, waouh. Nous sommes à 71 partages maintenant. Nous sommes à 71 partages. 71 partages. Ok. La sœur gracieuse, que Dieu te bénisse, c'est vraiment profond, papa. Oui. Ce que nous sommes en train de dire là, c'est vraiment profond. Et Dieu va vous bénir si vous suivez ça avec beaucoup d'intérêt. Dieu va vous bénir. Amen, papa. Je ne serai plus sage à mes propres yeux. Voilà. Nicole Toumba, sois béni, sois béni. Alors, nous sommes à 74 partages. J'ai quelques messages avant de bénir certaines personnes, avant de prier. Pour certaines personnes, j'ai beaucoup de messages. Aujourd'hui, le Seigneur m'a beaucoup parlé sur certaines nations. Vous savez, mes frères et sœurs, prenez ce que je vous dis maintenant en considération. Prenez ces messages, prenez cette prophétie, gardez-le. Toutes ces prophéties, tous ces messages ici, il faut bien les garder. Tu vas aller sur YouTube un jour, tu vas trouver ces messages et tu verras. J'étais en prière. Pendant que je priais pour certaines nations, j'ai prié beaucoup.
Mais je voyais les drapeaux de Burkina Faso. L'Esprit du Seigneur m'amène jusque là-bas. Dans cette nation, il y a encore un autre événement qui arrive. Mais c'est un événement malheureux. C'est un événement qui va causer beaucoup de pleurs et de grincements dedans. Vous savez qu'il y a quelques mois, je crois un mois et demi, où le coup d'État vient de se passer dans cette nation. Alors, je voyais maintenant l'actuel président qui est investi. On m'a donné beaucoup de précisions. De la même manière, il a pris le pouvoir par les armes, par la force, par le coup d'État. Lui-même sera aussi renversé par un coup d'État. Mais cette fois-ci, lui ne restera pas en vie. J'ai vu un autre coup d'État. Et le Seigneur n'est pas pour cette histoire qui est en train de se faire. Cette histoire qui se passe dans cette nation, je parle du Burkina Faso. Ce n'est pas pour les intérêts des Burkinabés. Le peuple burkinabé n'a pas des intérêts dans tout ce qui s'est passé là-bas. C'est pourquoi Dieu me parlait de cette nation. Il me disait, dans peu de temps là, je ne sais pas exactement combien de temps que ça peut prendre, mais vous apprendrez toujours, même par de médias internationaux, qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Il y a un mouvement qui arrive. Je parle au peuple burkinabé. L'homme là, Henri Paul, qui vient d'être investi, il finira très, 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 très mal. Je vois qu'il sera aussi, son régime sera renversé d'une manière inattendue. Et ça sera une surprise. Et une voix m'a dit, l'Éternel sera derrière l'événement malheureux qui va arriver. Le peuple burkinabé doit beaucoup prier. Beaucoup prier. Beaucoup prier. Il y aura des changements à la tête de la nation, à la tête du pays. Beaucoup de changements. Mais vous devez beaucoup prier pour cela. Pour que même si ça arrive, mais que l'Éternel puisse épargner son peuple. Je voyais beaucoup de sang. Beaucoup de sang. Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup. Le militaire qui est en train de tuer même les civils, les paisibles citoyens. Parce qu'il y aura beaucoup de troubles quand lui sera abattu. Je vis encore un autre coup d'État. De la même manière, lui a pris le pouvoir, pas par la voie constitutionnelle. Je vois aussi le Seigneur faire en sorte que lui aussi et son régime soient renversés. Vous devez beaucoup prier pour le peuple burkinabé. C'est vraiment important. J'étais en train de prier et Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Je voyais le sang. Je voyais que les drapeaux burkinabés avaient beaucoup de sang et beaucoup de trous. Que l'Éternel puisse intervenir pour préserver son peuple. Mes frères et sœurs, j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a donné un message. Vraiment, je dois citer même les noms de cette personne. C'est une grande personnalité en Afrique. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Ce message, c'est pour Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est un ancien président ivoirien qui était à un certain moment arrêté à la CPI jusqu'à ce qu'il a été relâché. Ce monsieur, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu comme ça. Mais Dieu m'a beaucoup parlé de Laurent Gbagbo. Dieu m'a beaucoup parlé de Laurent Gbagbo. Dieu m'a beaucoup parlé de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir. Il n'est plus aux affaires. Mais j'ai vu le Seigneur me dire, prophète Paulin, j'ai une grande mission avec cet homme. Cet homme ne mourra pas. Je vais le faire revenir au pouvoir, aux affaires. J'ai vu mes frères et sœurs ivoiriens. J'ai vu Laurent Gbagbo revenir au pouvoir. Retenez aussi maintenant. Cette prophétie, je la donne. Nous sommes au mois de février. Nous sommes au mois de février 2022. Retenez ce message. Dieu m'a dit, Laurent Gbagbo ne mourra pas sans qu'il revienne au pouvoir. Il va revenir. Parce que c'est un homme qui a une grande mission. C'est un homme qui a la compassion du peuple ivoirien. C'est un homme, c'est un serviteur de Dieu, cet homme-là.
Il a des bonnes idées, des bons projets pour le peuple ivoirien. Mais il a été trahi pour des intérêts des autres, jusqu'à ce qu'il a été enlevé au pouvoir. Et on l'arrête pour que le peuple ivoirien puisse toujours être derrière les intérêts des autres grandes puissances. Mais Dieu m'a dit, prophète Paulin, cet homme-là va revenir parce qu'il n'a pas fini sa mission. Peuple ivoirien, écoutez ces messages. Laurent Gbagbo va revenir au pouvoir parce que Dieu m'a dit, il n'a pas fini sa mission à la tête de cette nation-là. Vous devez beaucoup prier pour lui. Vous devez beaucoup prier pour lui. Malgré son âge, mais Dieu m'a dit, il va revenir au pouvoir. Et vous devez beaucoup le soutenir. J'ai vu qu'il est venu. Et personne ne peut annuler ça parce que c'est l'Éternel qui me l'a dit. Priez beaucoup pour le peuple ivoirien. Priez beaucoup pour le peuple ivoirien. L'ennemi du peuple ivoirien ne permettra pas que cette nation soit dirigée par un homme de bien, par un homme. Et je voyais aussi le sang qui est en train de couler à la tête de la nation. Au niveau de la présidence, il se pourrait qu'il y ait encore certaines personnalités qui vont commencer à partir comme ça. À partir. Parce qu'on ne veut pas que le vrai serviteur de Dieu puisse être à la tête du pays et dominer et diriger. Il veut toujours imposer leur personne, mais qui ne travaille pas pour le bonheur du peuple ivoirien. Mais l'heure a sonné parce qu'il y a eu l'injustice à la tête de la nation ivoirienne. Et aujourd'hui, la justice de Dieu va trancher. Et vous verrez, par n'importe quel canal, l'Éternel est déterminé pour faire revenir cet homme au pouvoir. Vous verrez ça. Nous devons beaucoup prier pour la nation. Je voyais un message, pendant que je priais aujourd'hui. Ce message concerne les deux nations. Je voyais la République démocratique du Congo, ici. Cette nation est en train de monter, de se développer comme vous n'avez aucune idée. Je voyais une nation qui est en train de s'élever. Une grande nation et qui devenait très puissante. Je voyais ça. Mes frères et sœurs, le Seigneur m'a dit, le temps est arrivé où il y aura la restauration ici au Congo, dans ces pays. La délivrance de l'Éternel est en train de venir. Mais la délivrance de la RDC va choquer beaucoup de pays. Beaucoup de pays de l'Afrique centrale. En l'occurrence, le Rwanda. Vous verrez dans peu de temps là, il y aura un problème de diplomatie. J'annonce ça aujourd'hui. L'ambassadeur rwandais est encore ici. Le Rwanda a l'ambassade ici en République démocratique du Congo. Bientôt là, il y aura des ruptures, la rupture diplomatique entre le Rwanda et la RDC. Vous verrez ça. Parce que Dieu m'a dit, il y aura la rupture diplomatique entre ces pays-là et la République démocratique du Congo. En dehors de ces pays, il y a encore d'autres pays, frères, limitrophes. Et il y aura beaucoup de choses parce que le Seigneur a voulu restaurer la nation congolaise. Mais je vais vous dire une chose. Pendant que nous sommes en train d'envisager les élections là, Dieu ne voit pas les élections. Parce que cette classe politique est déjà corrompue. Oui, souffrez que je vous dise ça. Cette classe politique est corrompue. Dieu va vous surprendre. Il y aura un petit glissement. Un petit glissement va se manifester. Et après, il y aura élection. Mais vous devez savoir, après le mandat de l'actuel chef de l'État congolais, toutes les figures que vous connaissez là, personne ne reviendra au pouvoir. Personne ne reviendra au pouvoir, être à la tête de cette grande nation. Ça, vous devez retenir ça aujourd'hui. Pourquoi je l'ai dit? J'ai vu quelqu'un d'autre qui n'a pas un parcours politique.
mais devenir président de la République démocratique du Congo. Cet pays, qu'est-ce que je dis? Cette nation sera dirigée par un jeune homme. Il n'aura pas 50 ans. Si vous savez que votre leader a déjà 50 ans, 51 ans, le Congo ne sera pas dirigé par un homme qui a plus de 50 ans. Retenez ça. Après le passage de l'actuel président de la République démocratique du Congo, c'est lui qui va le remplacer, n'aura pas 50 ans. Retenez ça aujourd'hui. Vous direz que dans ce pays, un prophète avait déjà annoncé ce message. Et c'est quelqu'un qui n'est pas dans le milieu politique maintenant. Il n'est pas influent, il n'est pas dans l'UDPS, il n'est pas dans Ensemble pour la République, il n'est pas il n'est pas dans un parti connu, mais c'est un jeune. Il se pourrait que Dieu va surprendre cette nation. Vous verrez. Et Dieu va mettre quelqu'un à la tête. Parce que cette classe politique est déjà corrompue. L'heure est venue où cette nation, où ce pays doit se relever. Et Dieu va faire de grandes choses. Mais ça sera avec un président qui aura moins de 50 ans, s'il vous plaît. J'ai vu un jeune homme de moins de 50 ans qui va diriger cette nation, ce pays. Et vous verrez de grandes choses que le Seigneur va faire. Parce que le temps de l'Éternel vient de s'accomplir. Et sa volonté va encore s'installer en République démocratique du Congo. Vous devez beaucoup prier. Priez pour les autorités. Priez pour les nations. Priez pour tout ce qui se passe. Priez pour que la volonté du diable ne s'accomplisse pas dans nos pays respectifs. Voilà, mes frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je suis arrivé à la fin, presque déjà à la fin de ce message. Alors je voudrais prier pour quelques personnes. Waouh, nous sommes déjà à 92 partages. Gloire à Dieu. Partagez, partagez, partagez si vous nous suivez. Si vous nous suivez, il faut partager. Partagez, partagez, partagez. Beaucoup, 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 beaucoup. Partagez. Nous sommes à 92 partages. On peut aller au-delà. Pourquoi pas? Land, Osette, sois béni, que le Seigneur te bénisse. Tu as fait signe que tu es en train de nous suivre. Alors je reviens sur le 12e secret de la réussite, la spiritualité. Aujourd'hui, je vais prier pour toi. L'Éternel Dieu des armées, je prie pour ma sœur. Je prie pour ma sœur et mon frère qui sont en train de me suivre maintenant en ligne. Je prie pour tout ce monde qui est connecté, Seigneur. Je prie parce que tu as besoin de donner à tout un chacun de nous la spiritualité. Une dimension très élevée de la spiritualité. Pour qu'il puisse dominer. Car toi, tu nous as dit dans ta parole, dans Luc, chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Seigneur, donne et accorde la puissance, le pouvoir, l'autorité, la domination dans le monde des esprits, que tes enfants puissent dominer les phénomènes, mari, femme de nuit, le mariage, dominer dans le business, dans les affaires, dominer dans tous les domaines et sur tout le plan. Recevez ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu vas monter au lit, quand tu vas aller dans ta chambre pour dormir, aucun esprit ne viendra pour tourmenter ton sommeil. Aucun esprit viendra pour te toucher. Aucun esprit ne pourra venir pour perturber ton sommeil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je frappe d'aveuglement tous les esprits maléfiques. Je frappe d'aveuglement tous les démons qui ont rendez-vous avec toi ce soir, qui comptaient venir dans ta chambre. Que ces démons soient frappés d'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te souhaite et je prie pour que tu puisses avoir un sommeil paisible, un sommeil paisible, un sommeil paisible, un sommeil doux. Si tu vas rêver, tu dois rêver les anges, comme Jacob. Tu verras un escalier où les anges sont en train de monter et de descendre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ta nuit d'aujourd'hui. La nuit d'aujourd'hui est bénie. Ta maison est sécurisée. Tes enfants sont protégés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie aujourd'hui, Seigneur, couvre la maison de ta servante. Par le nom puissant de Jésus, que ta maison soit couverte du sang de l'agneau, le sang de Jésus,
le sang qui protège et qui sécurise. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ton travail, je bénis ton mariage, je bénis ton emploi, je bénis tes enfants, je bénis tes entreprises, tes projets. Tout ce que tu vas faire, ça va aller de l'avant. Que Dieu te donne le pouvoir de dominer, d'influencer dans ta génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis mes enfants spirituels, mes amis, mes frères et sœurs. Vous avez été là. Soyez bénis parce que le Seigneur nous avait donné ces moments. Nous allons nous habituer parce que maintenant là, vraiment, nous aurons le temps. Nous aurons le temps. Nous serons toujours là. Prenez le rendez-vous avec nous chaque 21h de Kinshasa. Chaque 21h de Kinshasa, nous serons là. Chaque 21h de Kinshasa, nous serons là en direct. Je suis le prophète Paulin Bakajika. Je suis là chaque 21h de Kinshasa, du lundi au vendredi, nous serons là. Nous allons passer de très beaux moments dans la présence de Dieu. Il nous reste encore les 12 secrets de la réussite. J'ai déjà donné les 12 secrets. Lorsque j'ai fini tous les 24 secrets, je vais maintenant les écrire. Je vais écrire ça sur la page et vous pouvez aussi télécharger ça. Je peux même faire une vidéo même pendant 1h ou 1h30 où je vais maintenant faire, où je vais englober tous les 24 secrets, si possibilité il y en aura, ou même écrire le premier secret, deuxième, troisième, jusqu'au 24e secret. Et là, on va changer maintenant du chapitre, on va commencer à parler des autres choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une excellente nuit là où vous êtes. De partout où vous m'avez suivi, que la main du Seigneur soit avec vous. De partout où vous avez été connecté, que la main de l'Éternel puisse vous protéger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réussissez dans toutes vos entreprises. Réussissez dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse l'échec devant toi. L'esprit de l'échec, les déceptions là, je les efface sur ton parcours. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tu verras la main de Dieu t'accompagner dans toutes tes entreprises. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et que le Seigneur vous bénisse encore davantage et abondamment. On se voit demain à 21h. Le rendez-vous est pris. Que Dieu vous bénisse. À demain.